En période hivernale, il y a des destinations très prisées pour le vélo. Je pense notamment à Calpe en Espagne. Mais il y a un endroit en France qui est aussi assez recherché et que vous devriez penser, c'est le pays d'Aubagne. Pourquoi le pays d'Aubagne? Déjà pour la température. En plein hiver, les températures descendent rarement sous les 10 degrés. Ensuite, l'étendue des routes praticables à vélo, elle est vraiment importante. Il y a énormément de petites routes qui évitent justement les grands axes, puisqu'on est pourtant proche de Marseille, proche d'Aix-en-Provence aussi. Donc c'est un coin vraiment formidable pour faire du vélo, avec de très beaux paysages, on va vous le montrer plus tard. L'Office de tourisme Pays d'Aubagne œuvre quotidiennement pour améliorer la pratique du vélo. Il y a des bornes qui sont présentes, il y a une borne qui est présente, je vais vous la montrer, avec des parcours qui sont mis à disposition des cyclistes. Et puis il y a aussi énormément de lieux capables d'accueillir les cyclistes que vous êtes, des hôtels, des restaurants, des bars prêts à vous aider à vous restaurer. Il y a des magasins de vélo, donc c'est un coin vraiment idéal pour la pratique du vélo en période hivernale. Vous savez, les cyclistes dont je fais partie, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est « ok, je suis là, c'est super, mais où est-ce que je vais rouler ?» Je ne connais pas les routes, je ne connais pas les coins beaux à voir ou les coins à éviter. Ici, l'Office du tourisme a mis à disposition des cyclistes plusieurs parcours qui sont disponibles à la fois sur une borne et aussi sur le site de l'Office du tourisme du Pays d'Aubagne. On vous met le lien juste ici. Vous pouvez choisir votre parcours et télécharger directement le GPX dans votre compteur. J'ai choisi un parcours de 100 km au départ et à l'arrivée d'Aubagne. Un parcours qui, à mon sens, représente le mieux l'étendue et la beauté des routes locales. Alors cette borne, elle est super pour plusieurs raisons. Déjà, elle est très réactive, ça c'est bien. Elle est efficace. Ensuite, regardez, c'est très simple. Alors tout le contenu de cette borne est disponible sur le site internet de l'Office de tourisme Pays d'Aubagne et de l'Étoile. On peut retrouver des parcours pour faire du trail, de la marche nordique, des randonnées à pied ou du vélo. Alors vélo, vous avez VTT, du vélo de route et du vélo gravel. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le vélo de route. Et j'ai choisi un parcours d'environ 100 km qui permet de faire à la fois la Sainte-Baume, donc le col de l'Espigoulier, en passant par Gémenos, et puis de voir aussi d'autres petites montées, d'autres petits cols locaux, de passer par les plus beaux villages du coin. On va passer à Fuveau, on va passer à Belcoden, on va passer à Saint-Zacharie. Une fois que vous avez choisi votre parcours, vous cliquez ici, télécharger, là vous scannez, regardez, on va le faire en direct, avec votre téléphone, le QR code, et vous téléchargez directement le GPX. Regardez, on va faire un essai aussi, par exemple, pour faire du trail. Ça peut être intéressant. Trail sur le Garlaban. Et voilà. C'est super. Regardez, vous avez la croix du Garlaban juste ici. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne le savent pas, mais le Pays d'Aubagne est très célèbre aussi dans la littérature grâce à Marcel Pagnol qui a mis le Garlaban, qui a mis Aubagne et qui a mis tous les petits villages alentours à l'honneur dans ses livres. Puis vous avez aussi certainement vu les films La gloire de mon père, Le château de ma mère. Voilà, c'est ici que ça se passe. Le Garlaban est juste derrière, on va vous le montrer tout à l'heure puisqu'on va avoir une belle vue du sommet de la Sainte-Baume sur le Garlaban. Tout à l'heure, je vous parlais du Calpe à la française. Ici, on est dans la Provence. Et je voulais rajouter quelque chose. Qu'est-ce que la Provence? Où naît la Provence? La Provence, on l'associe souvent dans la littérature avec ses écrivains. Donc Jean Giono à Manosque et Marcel Pagnol ici à Aubagne. Et donc je dirais que la Provence, c'est réellement ici la Provence pure, la vraie Provence. Voilà, venez ici, vous ne serez pas déçus, à la fois culturellement et puis aussi la beauté des paysages. Allez, on vous montre ça. Je me change, je me mets sur le vélo, je pars et on vous montre tout ça. Donc aujourd'hui, grand soleil, il fait bon, je n'ai même pas besoin de mettre des gants pour rouler, il doit faire 12-13 degrés ce matin. Un parcours d'environ 100 km, on va commencer par monter le col de l'Espigoulier. Alors le col de l'Espigoulier, c'est le Mont Ventoux local, c'est la montagne des Marseillais, des Aubagnais comme on l'appelle. Vous allez voir, il y a un très très beau point de vue au sommet, sur Marseille, sur toute la plaine de l'Uvonne, aussi sur le Garlaban. Ensuite, on va redescendre, on va monter un col qui s'appelle le Petit Galibier, qui monte pendant 4 ou 5 km, c'est juste après le village de Saint-Zacharie. Et puis, on va terminer ce parcours par une série de petites côtes aux alentours de Pépin. Alors la sortie d'Aubagne, elle se fait facilement. On a 5 minutes dans la ville et puis on est sur les petites routes. C'est très facile. Aubagne est facile d'accès aussi, c'est facile de se garer. Il y a plein de parkings autour du centre-ville. Voilà, donc il n'y a pas de problème pour arriver et partir d'ici à vélo. Allez!
le premier village traversé, c'est Jemenos, juste après Aubagne. On a fait à peu près 5 km. Alors Jemenos, c'est le village qui est au pied de la Seine-Baume. C'est très sympa ici. Je vous conseille pour vous arrêter boire un verre, vous arrêter manger aussi. Il y a plein de lieux pour se restaurer. Alors la Seine-Baume, c'est le massif qui entoure Aubagne avec le Garlaban. Donc la Seine-Baume, on la monte avec le col de l'Espigoulier en fait. Le col de l'Espigoulier, comme je vous en parlais tout à l'heure, c'est le col des Marseillais. C'est une montée d'à peu près 10 km à 4% de moyenne. Et le sommet du col de l'Espigoulier, de tête, il est à 720 mètres d'altitude. Et c'est aussi le plus haut sommet des Bouches-du-Rhône. Voilà, la route carrossable la plus haute du département des Bouches-du-Rhône. Voilà, on va commencer avec une route pendant 2-3 km de faux plat avant d'arriver vraiment au pied du col de l'Espigoulier. Alors le col de l'Espigoulier, je vous disais 10 km, à peu près 4% de moyenne. C'est pas très dur parce que la première partie est assez roulante et la fin est plus difficile. Après, tout dépend le rythme adopté. Il y a quelques lacets, il y a vraiment moyen de se faire plaisir et puis il y a beaucoup de cyclistes qui viennent sur le col de l'Espigoulier. C'est vraiment une des routes les plus fréquentées par les cyclistes dans la région. Alors voilà, on est au sommet du col de l'Espigoulier, massif de la Seine-Baume, au-dessus d'Aubagne. Aubagne qu'on aperçoit juste en bas. Ensuite on voit Marseille et la mer. Alors l'Espigoulier, c'est la route la plus haute des Bouches-du-Rhône. On a une vue magnifique sur la plaine de l'Uvonne, entre le Garlaban, qu'on voit juste ici, en face de nous, la montagne de Marcel Pagnol, et le massif de la Seine-Baume. Aubagne entre, et puis Marseille au fond. J'aperçois Notre-Dame de la Garde, on voit vraiment très loin aujourd'hui, il fait beau. Alors maintenant, je vais redescendre jusqu'à Auriol. Je vais me restaurer à Auriol et puis je vais prendre la route de Saint-Zacharie, monter le Petit Galibier. Voilà, encore une petite attention qui m'attend. Alors au bout de 3 km de descente, on arrive au croisement de la Coutronne, pour les connaisseurs. Je vais bifurquer à gauche vers Auriol. À droite, on rejoint Plan d'Ops, la Seine-Baume. En fait, Plan d'Ops, c'est le seul village qui est au sommet de la Seine-Baume. Pour information, pour ceux qui ne sont pas du coin, le massif de la Seine-Baume, on peut l'escalader, on peut le grimper à vélo par plusieurs côtés. Donc par Jemenos, par Auriol, par Saint-Zacharie, par Nance-les-Pins, par Mazogues, par Rougier. Voilà, donc ça fait quelques montées à faire, mais on arrive toujours au même endroit. Voilà, c'est ça qui est intéressant ici. Il y a de quoi faire vraiment une journée montagne. On peut se dire, on escalade la Seine-Baume par tous les côtés. Voilà, c'est tout à fait faisable. Et vous arrivez à chaque fois au village de Plan d'Ops. Alors après la descente de la Seine-Baume, après être passé dans le village d'Auriol, je me dirige vers le Var, sur cette petite route, la route du Moulin de Redon, qui est connue par les pratiquants locaux. La route du Moulin de Redon, elle permet d'éviter la Grande Nationale et quelque part c'est aussi ce qui définit ce parcours que je vous fais découvrir. C'est-à-dire qu'on longe souvent des grands axes tout en évitant ces routes assez dangereuses. Voilà, j'emprunte des routes bien plus adaptées à la pratique du vélo, c'est très agréable. Puis surtout ça me permet de rouler en sécurité et de profiter. Voilà. Alors pour information, on est à la mi-janvier, donc une grande vague de froid traverse la France en ce moment et voilà, regardez, je roule sans gants. Vraiment il fait bon, il n'y a rien à dire, pas de vent, c'est un temps idéal pour faire du vélo. Donc au bout de cette route, je vais arriver au village de Saint-Zacharie
Et je vais attaquer la montée du Pas de la Coual, le col du Petit Galibier. Alors qu'il n'a de Galibier que le nom, hein, évidemment. Rien à voir avec le célèbre Galibier. Mais c'est une montée assez sympa, qui fait 4 ou 5 km de long. Une pente aux alentours de 5%, 5-6%. C'est pas très difficile, mais ça se fait bien. Avant de basculer vers Traits, où on aura un visu assez sympa sur le massif de la Sainte-Victoire, je vous retrouve dans le Petit Galibier. Très beau parce que juste derrière on voit la Seine-Baume par où j'ai commencé cette sortie, voilà, tout le massif de la Seine-Baume. Une très belle montée ce Petit Galibier, c'est une surprise. Je pense que ce petit col est sous-estimé. On n'a pas croisé une seule voiture depuis tout à l'heure, depuis Saint-Zacharie. Ça monte bien, le goudron est en excellent état. C'est super agréable, on est dans les pins, à l'abri. Alors vraiment une très belle montée. Puis il y a quelques épingles aussi. Il y a vraiment de quoi s'amuser. On peut qu'on ait les jambes bien entendu. Allez, encore une épingle, on y arrive. 2 épingles. On devrait avoir un beau panorama. On va essayer de s'arrêter. Vous montrer ça. Regardez comme c'est beau. Alors on aperçoit Saint-Zacharie en bas, où je suis passé tout à l'heure. Et puis au fond, la Seine-Baume. Alors il y a la grotte de Marie-Madeleine. Et d'ailleurs c'est pour ça que la Seine-Baume s'appelle comme ça. Et voilà, donc ce matin j'étais au sommet. On est descendu, on est venu jusqu'ici. On doit être à peu près à la moitié de la sortie. Là, il reste quoi, 1 km ou 2 jusqu'au sommet du Petit Galibier. Je vais vous montrer. Au sommet, il y a une piste DFCI qu'on peut prendre en gravel, qui est très roulante. Mais moi, je vais redescendre, je vais rester sur la route aujourd'hui, je vais redescendre vers Traits. Alors, je vais tourner à gauche au sommet du Petit Galibier, donc du col du Pas de la Coual, pour prendre la DFCI. Je vais juste vous montrer un peu, voilà, on y arrive. C'est très beau, on a une vue sur la Seine-Baume. Je aperçois la mer aussi au fond. Alors j'ai choisi un vélo all-road, un Giant Défi, avec des pneus en 32 pour ces exercices, particulièrement adaptés. Voilà, on arrive sur la DFCI. Je ne vais pas faire 10 km, puisque aujourd'hui je voulais vous montrer surtout la partie routière de ce circuit. Vous avez tous les parcours gravel qui sont sur le site de l'Office de tourisme et sur la borne à Aubagne. Alors le terrain est bien roulant, en très bon état, ça passe bien. Il y a peu de pierres, ce qui est assez rare ici en Provence. Puis là j'aperçois la Sainte-Victoire, juste ici. Je viens d'arriver à Fuveau, c'est l'heure de la pause café. Donc j'ai basculé sur l'autre versant de notre sortie. Là je suis plutôt dirigé vers Aix-en-Provence. Il me reste encore une belle difficulté, la route des Thermes à proximité d'Allot avant de revenir sur Aubagne. Et pour la peine, je vais manger une tarte au sucre. Je viens d'acheter ici à cette petite boulangerie qui a participé au meilleur boulanger sur M6. C'est ça? Voilà, au meilleur boulanger sur M6. Visiblement c'est écrit à l'intérieur mais je ne l'ai pas vu. C'est mon caméraman qui vient de me le dire. Moi quand je fais des sorties en vélo assez longues, alors certains vont me dire 100 bornes c'est pas long, pour moi c'est déjà assez long. L'arrêt, la pause café, c'est obligatoire. Ça fait partie du plaisir que j'éprouve à faire du vélo, de m'arrêter quand j'ai envie, de manger quand j'ai envie. C'est ça aussi le vélo, c'est pas uniquement la performance,
C'est le plaisir de s'arrêter, le plaisir de regarder le paysage. Et je dirais que c'est un tout. Voilà, ça fait partie de la pratique du vélo tel que je l'aime aujourd'hui. Alors on vient de passer après Pépin, Cas d'Olive et Pépin. Alors j'ai fait une petite entorse au circuit que j'ai choisi. C'est-à-dire que j'ai choisi de monter le Régage. Normalement on aurait dû descendre. Le Régage, c'est une côte qui est assez célèbre dans le coin, puisqu'elle était empruntée par la course du Jean Mas, qui était une course élite, qui n'existe plus. Et puis je crois que cette côte a été aussi empruntée par le Tour La Provence, il me semble. Et alors c'est assez roulant au début, c'est assez encaissé, on est presque dans des gorges. Et vous allez voir, la descente tout à l'heure sera très belle vers Pichoris. On est proche d'Allo. Alors c'est ça qui est surprenant ici, on ne s'y attend pas. Et d'un coup on a une grosse montée, il y a de forts pourcentages. Puis vous l'avez vu tout à l'heure, en début de parcours, on a aussi des montées longues, comme la Sainte-Baume, et c'est 10 km. Alors le Régage c'est court, réellement ça fait 500 mètres on va dire. Alors encore une fois, j'aperçois la Sainte-Victoire en fond, le Ventoux toujours, et la Sainte-Baume juste à ma droite. Ça surplombe en fait ici. Pour ça que je voulais absolument passer ici et vous faire voir cette petite montée entre guillemets. Moi c'est ici que je vais vous laisser, je vais redescendre vers Aubagne où j'ai commencé cette sortie à vélo. Je vais passer par Pichoris, on va vous faire quelques images de la descente. Voilà, j'espère que ce parcours vous a plu. Ça me tenait à cœur de vous parler du vélo en pays d'Aubagne. Ça me tenait à cœur parce que, pour la petite histoire, j'ai habité dans le coin il y a quelques années. La plupart des routes que je vous ai fait découvrir aujourd'hui, ce sont des anciennes routes d'entraînement, notamment à la montée du col de l'Espigoulier, ou des routes que j'ai empruntées. Enfin, toutes les routes que j'ai empruntées aujourd'hui, je les avais déjà empruntées, donc je connais bien. C'est un coin vraiment agréable, il fait bon. C'est évidemment très propice à la pratique du vélo. Et finalement, si vous êtes français, écoutez, pas besoin d'aller en Espagne pour faire du vélo. Si vous habitez dans le Nord, venez ici en Provence, c'est vraiment un terrain d'entraînement assez merveilleux. Un terrain de jeu aussi. Voilà, les routes ne manquent pas. Allez faire un tour sur le site de l'Office de tourisme du Pays d'Aubagne et de l'Étoile. Vous verrez la multitude de parcours proposés, aussi bien à vélo, en VTT, en gravel, en vélo de route, mais aussi pour faire de la marche. Voilà, il y a la nature s'y prête vraiment. Voilà, on est début janvier, je vous dis, il fait bon, c'est super agréable. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo. Pensez à vous abonner, et puis si vous le souhaitez, mettez-moi un commentaire, je vous répondrai assurément. À bientôt.